Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir ici et de vous intéresser au travail systémique et à l'utilisation d'un tableau systémique. J'ai le grand honneur de te présenter ici comment tout cela fonctionne et comment tu peux travailler avec. Dans ce cours vidéo, nous parlerons de ce que signifie réellement systémique. Qu'est-ce que le coaching systémique vraiment? Qu'est-ce qu'un système en premier lieu? Et bien sûr, nous aborderons l'utilisation d'un tableau systémique et ses limites. Donc ce que je trouve être les limites de cette méthode. Ensuite, dans la deuxième partie, nous parlerons de comment se déroule une mise en place avec un tableau systémique. Je te fournis ici un modèle avec 8 étapes que tu peux suivre pour t'orienter, de sorte que tu puisses vraiment suivre ces 8 étapes à chaque mise en place. Une fois que vous avez de l'expérience, vous pouvez être plus créatif. J'ai commencé ainsi. Dans la troisième ronde et vidéo, nous verrons une mise en place de problèmes. C'est une forme spéciale de mise en place, mais aussi très puissante, facile à mettre en œuvre et offrant de nouvelles connaissances et un nouveau regard sur un problème spécifique. Je m'appelle Philippe Bandolz, je suis coach systémique spécialisé dans la paternité et l'hôte du podcast du Club des Pères. Et depuis que j'ai commencé à travailler, je travaille avec le tableau systémique de l'Eden Collective. Ce n'est pas parce que je travaille ici, mais parce que, selon moi, c'est le meilleur produit actuellement disponible. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons une abondance incroyable de personnages ici. C'est parfait pour moi. Lors de la mise en place, je n'ai pas besoin de m'inquiéter d'avoir les bonnes figurines à disposition. Je peux tout faire avec ça. Je peux y apporter tout ce qui pourrait encore survenir dans une telle mise en place. Ce que je trouve particulièrement beau, c'est que nous avons ici aussi des personnages tout à fait neutres, donc juste des blocs sans visage. Important lors de la mise en place du problème, comme vous le remarquerez ensuite. Ces blocs représentent diverses choses. Ils peuvent, par exemple, symboliser le courage ou représenter un obstacle que quelqu'un peut rencontrer dans sa vie. Mais tout viendra en son temps. Tu comprendras ce que je veux dire dans le contexte spécifique de ce cours. Nous avons aussi des fils ici, qui sont précieux pour nous et qui contribuent à notre présence ici. En tant que coach, chez un client ou chez moi, je suis serein durant les séances, sans souci à avoir. Je peux sortir cela à tout moment et travailler en étroite collaboration avec le client. La mise en place du tableau systémique est pour moi incroyablement puissante, car en réalité, tout le monde, sans exception, peut le faire. Donc, une fois que vous avez parcouru ce cours, travaillé dessus, et que vous vous y êtes un peu investi, vous pouvez faire une mise en place avec n'importe quelle personne adulte sur n'importe quel problème ou sujet qui la préoccupe. Il est certain que de nouvelles choses émergent d'une manière ou d'une autre à la surface, c'est indéniable. Le client ou la personne avec laquelle vous travaillez obtient de nouvelles perspectives sur son problème ou sa situation d'une manière ou d'une autre, et cela lui est souvent d'une grande aide. Dans de nombreux cas, cependant, il se passe encore beaucoup plus. Dans de nombreux cas, le client, et je parle maintenant simplement du client, tu peux simplement imaginer le reste, arrive même à trouver une solution à son problème ou comprend comment il doit désormais gérer sa situation. Parfois, cela peut prendre un certain temps pour mettre en place ce processus, mais au fil du temps, quelque chose se produit de manière presque magique dans le système, car la personne commence à agir différemment sur le système. Qu'est-ce qu'un système exactement? Et que signifie une perspective systémique? Tu fais partie de très nombreux systèmes. Tu fais partie de ta famille nucléaire, de ta femme ou ton mari, si tu en as, et de tes enfants. Mais tu fais aussi partie de ta famille d'origine, de tes parents, de toi et de tes frères et sœurs. Tu es un membre actif d'une école, d'une entreprise ou d'une profession quelconque dans ta vie quotidienne. Tu fais peut-être partie d'un club de sport ou de tout autre club. Et tout cela fait partie de systèmes. Ton voisinage est aussi un système. L'endroit où tu vis est un système. Et tu pourrais maintenant, si tu regardes ta famille, car c'est plus facile, écrire tous ces membres du système. Père, mère, moi, mon frère, ainsi que d'autres sont des exemples. En coaching systémique, nous prêtons attention à la façon dont un tel système fonctionne et aux problèmes et difficultés qu'il peut rencontrer lors de son fonctionnement. Et nous regardons toujours 3 facteurs. Le premier que nous pouvons examiner est l'attachement. Le lien concerne la relation entre 2 individus dans un système donné, par exemple entre une mère et son enfant, ou entre une patronne et un employé spécifique.
Quel est le lien entre les deux? Et vous remarquerez que le lien peut être trop faible, mais il peut aussi être trop fort. Si le lien entre l'employeur et l'employé est excessivement fort, cela indique que l'employé se trouve quelque part sous pression, par exemple. Si le lien mère-enfant est trop fort, l'enfant ne peut pas se développer librement car la mère le retient près d'elle. Le lien doit être sain, ainsi que le deuxième thème, l'équilibre. L'équilibre concerne le principe de donner et recevoir. Tu as peut-être déjà vécu une relation où tu as beaucoup donné, mais où l'autre personne n'a pas autant donné en retour. En même temps, il est également possible qu'une personne ne puisse pas recevoir. Par exemple, un frère qui aime énormément sa sœur et que la sœur bloque cet amour, ne l'accepte pas et le repousse. Comment se manifeste l'équilibre entre donner et recevoir dans le système? Le troisième point que nous examinons est l'ordre. Il s'agit d'une forme de hiérarchie, mais il s'agit aussi de savoir qui a sa place où et si cela convient à tout le monde et si le tout est stable. Par exemple, nous avons ici un problème, où nous parlons d'un trouble de l'ordre lorsque l'enfant mène la famille et non les parents. Dans les entreprises, des perturbations peuvent survenir lorsqu'un nouveau collaborateur arrive avec une qualification supérieure à celle d'un collaborateur déjà présent depuis 15 ans. Ensuite, nous avons d'abord un problème, l'ordre dans le système se stabilise ici. Et c'est une caractéristique importante des systèmes, ils ont tendance à se stabiliser. Et c'est à ce moment-là que nous appelons cela être bloqué. Où nous disons, dans le système, nous ne savons plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, alors je cherche un coach. Et le coach systémique met ensuite en place votre système avec vous, par exemple sur un tableau. Quel sujet ou problème puis-je donc traiter avec un tableau systémique? En principe, presque tous, car tout problème est d'une manière ou d'une autre systémique. Cela ne signifie pas que la mise en place sur le tableau systémique est toujours la meilleure méthode, mais elle apportera toujours de nouveaux points de vue sur un problème ou un sujet et fournira également des solutions dès le départ. Pour moi personnellement, dans mon travail de coach avec les pairs, c'est souvent quelque chose que je fais dès le début. Parce que cela apporte non seulement plus de clarté et de pistes de solutions directement au client, mais cela représente également une profonde compréhension du problème pour moi. Je peux voir sa famille et leur emplacement. Mais nous aborderons le deuxième volet pour expliquer comment cela se déroule exactement. Pour qui est-ce que ce tableau convient maintenant? Qui devrait avoir un tel tableau? De mon point de vue, tout adulte. Aucun besoin de lien professionnel avec le conseil ou le coaching sous quelque forme que ce soit. Tu peux aussi organiser une telle mise en place avec une amie, ta mère, des collègues ou même en solitaire si nécessaire. Bien sûr, un tableau systémique est également très adapté aux personnes qui en ont professionnellement affaire. Pour moi, en tant que coach, c'est un incontournable, et pour les personnes qui conseillent, qui sont peut-être aussi actives dans le domaine de l'éducation, c'est un outil incroyablement bénéfique. Si vous savez comment gérer cela, mais vous pouvez heureusement apprendre ici avec ce cours vidéo. Je voudrais également dire quelques mots sur les limites de cette méthode, ou plutôt sur les questions et les problèmes pour lesquels tu devrais être prudent et réfléchir si tu veux les affronter. Premièrement, si quelqu'un a vraiment vécu des expériences traumatisantes, comme des abus dans l'enfance, ou si quelqu'un a perdu son propre enfant ou son partenaire, alors les constellations peuvent devenir extrêmement émotionnelles et vous devriez réfléchir attentivement à l'avance si vous vous sentez capable de le faire, si vous êtes formé pour cela et si la personne en face de vous peut aussi le supporter. Veillez toujours attentivement sur votre client, sur comment il se sent dans la situation et sur ce qu'il ressent à ce sujet. Cependant, tu remarqueras que cette méthode, lorsque nous n'avons pas encore l'expérience, se déroule généralement de telle sorte que le client décide de ce qui se passe. Tu observes, donnant parfois des conseils, les enfants me tiennent énormément à cœur. Ne pas utiliser le tableau systémique avec des enfants, on ne sait jamais ce qu'une telle mise en place peut déclencher chez un enfant. Et quelles sont les connaissances que l'enfant en tire? Vous pouvez certainement faire une exception si vous travaillez dans le domaine de l'éducation. Par exemple, lorsque je travaillais dans une crèche, j'ai fait une petite mise en place avec 2 filles qui se disputaient et ne s'entendaient pas. J'ai placé chaque fille en face de l'autre avec chacune d'elles. Elles se sont donc mises en place elles-mêmes et l'autre fille, et les 2 poupées ont ensuite discuté,
Puis, les deux ont pu se réconcilier. C'est une situation simple où l'on ne peut pas vraiment faire beaucoup de dégâts. Ne faites pas de constellation familiale réelle avec des enfants. D'accord, tu es sûrement très curieux maintenant de savoir comment cela se passe exactement avec une mise en place et je vais te montrer dans la prochaine vidéo.